On est citoyenne et citoyen d'un pays qui a déjà eu un président de la République définitivement condamné pour des atteintes à la probité, il s'appelle Jacques Chirac, dont le Premier ministre a été définitivement condamné pour des atteintes à la probité, il s'appelle Alain Juppé, dont le successeur de Jacques Chirac a été définitivement condamné pour une atteinte à la probité, il s'appelle Nicolas Sarkozy, et dont le Premier ministre a été définitivement condamné pour atteinte à la probité, il s'appelle François Fillon. Voilà. Donc ça veut dire 2 chefs d'État, 2 chefs de gouvernement qui ont été définitivement condamnés pour des atteintes à la probité. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de démocratie occidentale moderne, comme on dit, qui ait un tel CV judiciaire. Je ne peux pas faire l'économie non plus dans un tel bilan de ce qu'est la présidence Macron. Pourquoi je dis ça? Parce que Emmanuel Macron, il a fait en grande partie sa campagne de 2017 précisément sur la moralisation de la vie publique. Je donne juste un exemple. Mars 2017, Emmanuel Macron dit qu'évidemment, un ministre mis en examen devra démissionner. Aujourd'hui, il faut quand même constater que nous avons une ministre de plein exercice qui va être jugée pour corruption. Nous avons un secrétaire général de l'Élysée qui est mis en examen et qui va probablement être renvoyé devant un tribunal correctionnel pour des faits de prise illégale d'intérêt. Je ne vais pas revenir sur l'affaire dite Dupond-Moretti qui s'est retrouvée devant ce que beaucoup d'hommes et de femmes politiques considèrent comme une sorte de furoncle démocratique qui est la Cour de justice de la République. Il faut quand même imaginer que nous sommes l'un des seuls pays au monde, à avoir pour les délits commis par des membres de gouvernement en fonction un tribunal d'exception et qui est jugé par des parlementaires. Ça raconte quand même quelque chose. C'est-à-dire que c'est quand même le monde politique qui juge le monde politique.